Stay with the High Lord. You will be safe. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 des Bulles du Chaudron. Notre format court et sexy, comme dirait Amanda Lear. Ça n'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Et le goût de notre potion qui mijote est toujours délicieux. On y trouve le piquant de nos avis tranchés, l'acidité de nos opinions divergentes, mais aussi le velouté de nos notes 5 étoiles. Pour cette bulle, on a des remerciements tout particuliers à faire car on enregistre dans des conditions de rêve grâce au Coq en Pâte, une incroyable agence de création de jeux et d'événements. Si vous avez un jour besoin d'un team building ou encore mieux d'un jeu sur mesure, appelez-les. Un remerciement tout particulier à Corentin qui nous a fait toute cette installation de qualité professionnelle. Corentin et son pote Rémi ont un podcast qui s'appelle Café Bromance. Si vous voulez parler body count ou ce que c'est qu'un bon ami, on vous le recommande avec plaisir. Notre bulle qui éclate va porter pour cette rentrée sur Shield of Sparrows de Devney Perrit. Et je vous assure, le chaudron est en ébullition. Lucie, est-ce que tu veux nous faire l'introduction de cette bulle? Quelques détails sur votre lecture de Shield of Sparrows. Donc, c'est une lecture commune asynchrone. On n'a pas fait un buddy read cette fois-ci. On n'a pas partagé nos commentaires un peu en live. C'est vraiment... Est-ce que c'est moi qui l'ai lu en premier et Oui. que j'ai encore dit « Lisez-le, s'il vous plaît, je veux en parler ». Oui, voilà. C'est clairement une lecture influence TikTok pour moi. Ça a été marketé en même temps que Silver Elite, pour lequel on a aussi fait une bulle. Et clairement, pas le même résultat, je crois qu'on peut dire. C'est vraiment deux livres qui, pour moi, sont apparus en même temps sur les réseaux, dans ma bulle BookTok. Et les résultats sont vastly different. Je crois qu'on est un peu toutes d'accord là-dessus, avec des nuances évidemment. Shield of Sparrows, c'est un livre de commande qui, en gros, c'est quand quand une maison d'édition demande à un auteur ou une autrice d'écrire quelque chose de spécifique. Ici, c'est la maison d'édition Entangled, que vous connaissez probablement car ce sont eux qui publient Fourth Wing et compagnie, entre autres. Donc voilà, c'est Entangled qui a demandé à l'autrice d'écrire une romantaisie, alors que jusque-là, elle a plutôt écrit, il me semble, exclusivement de la romance contemporaine. Tout à fait. Souvent, pour avoir regardé le background de l'autrice, beaucoup de romances thématiques, c'est-à-dire beaucoup de mafia romance, de biker romance, de cowboy romance. Donc vraiment, on est sur une grosse routarde de la romance, mais qui jusqu'ici n'avait jamais écrit de romantaisie. Ce qui est un point commun, faut le dire, avec Rebecca Yarros, qui elle-même, avant Fourth Wing, n'avait jamais écrit de romance dans un setup fantasy. C'est clairement je crois que c'est une éditrice à la tête d'Entangled. On a clairement une éditrice qui est dans la recherche des futures grosses sagas, qui s'en sort plutôt pas mal, j'ai l'impression. En tout cas, elle a bien parié sur Fourth Wing et ses suites qui cartonnent, comme vous le savez tous et toutes. Et donc la question est, peut-on reproduire la recette de Fourth Wing? Et je pense que c'est clairement, vas-y, on essaye avec un autre. Mais est-ce qu'ils ont mis la même force de frappe marketing sur Shield of Sparrows sur The Empyrean? Je ne suis pas sûre. Avant de répondre à cette question, je vous propose de commencer peut-être simplement par le résumé du livre. Tout à fait. Dans le royaume de Kalandra, des créatures monstrueuses rôdent librement, menaçant tout sur leur passage. Au milieu de ce chaos, Odessa Cross mène une vie discrète. Elle est la princesse de secours du royaume de Quentis, pendant que sa sœur cadette Mae a été formée depuis l'enfance pour un destin bien précis, épouser le prince de Tura dans le cadre du bouclier des moineaux, un traité de paix sanglant entre 5 royaumes. Sauf que, le jour où le prince Xavier Wolf arrive à Quentis pour rencontrer sa future épouse, surprise générale, c'est Odessa, pas Mae, qu'il doit épouser. Enfin, pas sur un coup de cœur romantique, non. C'est son mystérieux gardien, une sorte de protecteur juré, qui annonce la nouvelle. Ambiance. Ce qu'Odessa ignore, c'est que leur père a secrètement entraîné Mae à être espionne. Une fois à Tura, elle devait infiltrer la capitale cachée, Alessaria, et assassiner le gardien. Rien que ça.
Mais maintenant que Mae est en jeu, c'est Odessa qui hérite de cette mission ultra risquée et sans la moindre préparation. Mariée de force à un prince qui ne lui parle même pas, contrainte de traverser un territoire dangereux à la recherche d'une cité qui semble n'exister que dans les rumeurs, Odessa s'accroche à son seul objectif, faire la fierté de son père, trouver Alessaria et accomplir sa mission. Mais voilà, les jours passent, le danger monte, et le seul allié, ou presque, qu'elle trouve sur la route, c'est ce gardien arrogant et bien trop perspicace. Et à force de le côtoyer, une question s'impose. Pourra-t-elle vraiment le tuer? Ou bien est-ce sa loyauté elle-même qui commence à vaciller? Alors on a pas mal de tropes sur ce livre. La royauté, bien évidemment. Enemies to peut-être pas lovers. Come on. On connaît le contrat. Là, on sait que c'est dans les attentes. Tout Mais à c'est fait. la main. Enemies, strangers, to lovers. Strangers to lovers. Mariage arrangé. Mariage arrangé. Fausse identité. La guerre. Mm. Et puis les microtropes aussi. Parce que Odessa, bah, à la base, c'est la princesse de secours. Donc, il va falloir qu'elle s'entraîne assez rapidement. Et virginity is a construct. Tell us more, Lucie, dis-nous en plus. Il faut savoir qu'Odessa, donc avant de se retrouver mariée, et là je vous spoil vraiment le début Ouais. du livre, c'est qu'elle a déjà un fiancé. Oui, il faut préciser qu'elle est en couple dans un autre, elle est promise à un autre, mais dans ce qui est aussi un mariage arrangé. Ça n'est pas un amoureux, elle doit épouser le général de son père. C'est ça. Qui est un brave type, un peu limité, on le comprend quand même assez rapidement, mais c'était quand même pas un mariage d'amour, c'est dur la vie de princesse. Non, non, c'est Voilà. vraiment pas, c'est pas facile. Voilà. Mais clairement, voilà, elle est jeune, mais elle a une vie, c'est pas une oie blanche. Elle aime les rushs d'adrénaline, elle aime sauter des falaises dans la mer. Et puis voilà, elle est là à se dire, voilà, bon, ma vie c'est de la merde, mais je pourrais bien qu'on cède du roi du Maroc. Mais elle sait, voilà, elle reste aussi, elle a ses petites rébellions, mais elle sait rester aussi à sa place. Elle sait que c'est sa sœur qui va devoir épouser dans un mariage arrangé qui va permettre une alliance, etc. Voilà, elle se pose pas trop de questions. Pas une rebelle dans l'âme. Alors, pas une rebelle dans l'âme, mais aussi quelqu'un qui a plus de liberté que sa sœur cadette, par exemple, vrai. parce que justement, C'est vrai. sa sœur cadette, elle va devoir épouser un étranger qui va l'emmener dans un royaume étranger, donc loin de sa famille, alors que elle, comme elle est censée épouser le général de son Local. cœur, un local, elle est censée rester dans sa famille, rester dans son palais, rester à sa place, Un confort. et elle est très confortable. Mais aussi pas beaucoup moins de reconnaissance et une relation entre sœurs qui est quand même, je trouve, bien dépeinte entre rivalité et en même temps quelque chose, une forme d'attachement aussi, une acceptation de la différence, de la personnalité, des rôles attribués, etc. Oui. Vraiment un setup de départ, je trouve Ouais. assez intéressant. Alors qu'on a un concept de belle-mère slash marâtre Mm. qui n'est pas du tout négatif. On a clairement un personnage qui a une relation assez réaliste en fait avec la nouvelle femme de son père. Enfin, nouvelle, ça fait un moment, hein, puisque la sœur est quand même en âge de se marier. Mais voilà, c'est assez intéressant d'avoir ce concept-là de famille recomposée, de demi-frère, demi-sœur acceptés, et surtout un royaume où en tout cas il n'y a pas de problème à mettre déjà des responsabilités sur les épaules d'une fille. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus de la cadette, plutôt que de l'aimer, c'est assez intéressant. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette lecture ou même qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Oui, est-ce qu'on pourrait donner une impression générale pour Ouais. commencer? Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut se lancer? Est-ce que vous m'avez maudite, remerciée entre les deux? Moi, je crois que je l'ai lu vraiment juste après toi. C'est toi qui as commencé, puis après, je l'ai enchaîné. Moi, je suis partie sur un très très bon a priori. Bon, déjà parce que c'est une reco de Lucie et que en général, on est assez raccord sur ce qu'on aime. Donc, je suis plutôt partie sur un très bon a priori. Et oui, moi, j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire la suite. Claire? Ouais, pareil, en fait, comme je lis moins vite que vous, j'avais aussi vu toute la hype sur les réseaux sociaux
notamment sur le BookTok. Parce qu'en fait, il est à peu près, je pense, sorti en même temps que Silver Elite. Ils ont été overhyped complètement en même temps sur le BookTok. Hein. Par les mêmes personnes, pas forcément par les mêmes personnes. Donc, comme j'avais lu Silver Elite, mais que je suis quand même un peu téméraire, j'ai quand même voulu me faire ma propre idée sur Shield of Sparrows, qui m'a quand même bien plu. J'ai bien aimé, le rythme était assez rapide. C'est une lecture assez rapide, c'était sympa. Et le plot est plutôt pas mal. C'est pas le truc le plus élaboré qu'on a jamais lu, mais ça se laisse lire. C'est vraiment facile, une lecture facile. Je dirais que j'ai passé plutôt un bon moment, mais que je lui ai trouvé quand même beaucoup de failles. J'ai trouvé que ça se lisait bien, c'était un bon page turner, etc. Simplement, quand tu as l'habitude de lire de la fantasy, moi je trouve que c'est réellement sensible que l'autrice, elle a eu besoin d'aide, en fait, pour son plot. Genre, ça se sent assez fort, quoi. Tu veux dire Et- du travail d'édition? Un truc comme ça, par exemple, avec quelqu'un de qualifié, tu vois, qui serait habitué à faire de la fantasy parce qu'elle aurait déjà fait des best-sellers, par exemple. Ah, tu penses que Rebecca, carrément, au bout du fil... Non, l'éditrice, bien sûr. Je pense que c'est effectivement. Ouais, moi c'est ça que je reproche à Shield of Sparrows. Alors, en dehors, encore une fois, c'est avant tout une bonne lecture, je passe un moment agréable, etc. Mais moi, il y a quand même un gap entre d'un côté les livres que j'ai envie de relire et ceux que j'ai pas envie de relire. Shield of Sparrows, je lirai la suite avec joie aussi parce que vous le lirez et que je serai très contente d'être à bord de ce bateau avec vous. Cependant, je trouve qu'il y avait beaucoup de foreshadowing, des choses qui sont vraiment un peu trop évidentes dans le plot, que tu vois venir vraiment. Donc, foreshadowing, c'est quand l'autrice pose des indices sur ce qui va se passer ensuite. Il y a vraiment des choses qui sont trop évidentes, en fait, qui sont trop évidentes pour moi. Euh, et avec quand même de sérieuses qualités. Hein. Un enfant bien écrit, c'est rare, par exemple. Des plot twists que tu vois pas entièrement venir. Il y en a certains que quand même j'ai pas trop vu, je dois dire, et qui étaient bien, qui étaient vraiment bien. Donc ouais, plutôt une bonne lecture, je dirais. Moi, j'ai trouvé que quand même sur le début, il y avait une émulation où tu te doutais de ce qui allait arriver, mais t'en étais pas sûr. Et je me souviens que j'en parlais à Lucie sur les 2, 3 premiers chapitres où j'étais là. Oh, il va se passer ça? Est-ce qu'il va se passer ça? J'espère qu'il va se passer ça. Non, j'ai trop envie qu'il se passe ça. Et il s'est passé ce que j'avais prévu. Mais du coup, j'étais trop contente déjà parce que trop content quand tu te sens validé. Mais aussi, surtout, c'était des tropes que cette émulation me provoquait. Et du coup, j'étais contente de les voir réaliser, en fait, ces tropes, forcément. J'étais très... Et en fait, je pense que c'est un peu cette émulation des 3, 4 premiers chapitres qui m'ont aussi porté sur un peu tout le reste. Est-ce que ça réinvente le genre? Je crois pas, effectivement. Mais c'est très classique, mais c'est bien exécuté quand même. Toi, Lucie, ton impression globale, parce que t'as pas encore partagé ton avis. C'était vraiment une lecture très satisfaisante pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec le côté validation. Tu sais, tu as l'impression d'avoir résolu une énigme. Et parfois, c'est parce que c'est écrit de façon un peu lourde ou que le foreshadowing est pas assez transparent. Je l'ai lu, je l'ai lu en même temps que Silver Elite. Enfin, Ah ouais. c'est des lectures un peu superposées. On était tombé assez bas avec Silver Elite et du coup, ben, ça m'a fait du bien. Et j'avais pas forcément des attentes énormes. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Le travail d'édition était peut-être un peu lourd. On voit un peu trop la patte de l'éditrice et celle de l'autrice ressort peut-être est peut-être mise de côté. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé les relations entre les personnages, que ça soit familial, romantique, amical, il y avait de la subtilité, c'était intéressant. C'était effectivement une lecture rapide dans le sens du rythme, peut-être parfois un peu trop, parce qu'on parlait du microtrope de l'entraînement, du training montage et tout ça. J'ai trouvé que pour une princesse qui avait été élevée comme une princesse et pas comme une future espionne, elle s'en sortait quand même pas trop mal. Donc une intrigue plutôt plus que correcte même voilà, tu as raison Blandine, hein, ça révolutionne rien. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. En fait, moi ce que j'ai aimé, c'est le bestiaire. Ah. J'ai trouvé que la menace
était intéressante. J'aime bien, en fait, je sais plus qui en avait parlé sur les réseaux, mais quelqu'un avait dit, moi, le monde, il me rappelle celui de The Witcher. Ah, tout à fait. Et en fait, pour moi, c'était ça. Clairement, ce côté des gros monstres. Il y a un bestiaire assez intéressant. L'autrice a publié sur son Instagram des visuels très très cool des différents monstres. Ah, Alors parfois, c'était pas du tout comme ça que je me les représentais, mais j'ai aimé le fait. J'aurais adoré que ce livre ait des illustrations. ah ouais, Ouais, sûr, ouais. d'accord. Tu vois? Je suis d'accord, le bestiaire était chouette. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à Princesse Mononoke. Oui, aussi. Ouais, Et j'adore Princesse Ouais. Mononoke. Ouais, Vraiment, j'adore. Moi, voilà, ça j'ai aimé. En fait, j'ai aimé le monde, j'ai aimé tout ça. J'ai envie d'en savoir plus. Et vraiment, j'ai trouvé les monstres hyper intéressants. Et il y a voilà, il y avait un petit truc comme ça qui était vraiment à creuser, à exploiter. Et ça m'a tout de suite mise dans l'histoire. Et donc, j'ai pu me permettre de laisser de côté certaines critiques parce que pour le coup, c'était une lecture vraiment fun, intéressante. Il n'y a rien qui m'a vraiment mis le hic, quoi, qui m'est sorti de ma lecture. On a une héroïne qui n'est pas non plus stupide ou quoi que ce soit. Non, elle est même carrément futée, hein, ça fait Elle est plaisir. futée, ouais, Et moi, j'ai beaucoup aimé cette héroïne. elle est courageuse. Elle est même parfois un peu. Elle aime l'adrénaline, clairement. Hein. Une des premières scènes Ouais. du livre, elle se fait des petits shots d'adrénaline. Ouais, c'est mignon. Et je la trouve assez résiliente. Parce qu'elle a aussi, quand on lui annonce que, eh ben, en fait, il n'a pas du tout envie de se marier avec sa sœur cadette et que c'est elle qui veut l'autre, elle est là en mode. Alors, déjà, au début, elle est en mode bon, non, je veux pas, sortez-moi de là, au secours, c'était pas Elle est là, prévu. bah non. Excusez-moi, c'était pas prévu, où était le. Comment? Oui, mais par ailleurs, elle n'est pas tout à fait satisfaite de sa vie non plus. Mais elle n'est pas satisfaite de sa vie. hein. Après, quand elle se fait à l'idée et que du coup, ça arrive et que voilà, elle part avec lui à l'étranger, etc., on pourrait s'attendre, enfin, une des réactions un peu normales, classiques, en tout cas, moi, la mienne, si ça m'arrive, ça ne m'arrivera jamais, mais Ah si bon ça m'arrivait, mais si ça m'arrivait, mais moi, je me mets au fond de la calèche avec mes couvertures et mes peaux de bête. On me laisse, je pleure toutes les larmes de mon corps, on m'enlève à ma famille, on m'enlève à mon. Voilà, moi, j'ai pas de problème de contrôle. Voilà, moi j'ai un problème de contrôle, c'était pas prévu. Bon, bah, moi, s'il m'arrive ça, je fais une énorme crise d'angoisse, je suis dans mon lit, je pleure. Et après seulement, au bout d'une quinzaine de jours de dépression, je sors de mon trou et de mon terrier, et là, je commence à m'intéresser à ce qui se passe autour de moi en me disant, bon, bah, de toute façon, maintenant, j'ai pas le choix. Elle, Odessa, elle est pas comme ça. Dès le début, elle est en mode, pas de toute façon, je n'ai pas le choix, et il faut que j'y aille. Et donc, elle est assez résiliente sur ce sujet. Modulo qu'elle se fait investir d'une mission par son père. Ouais, bah, Motive. Oui, ouais. c'est ça que tu voulais dire, Claire? Non, moi je voulais dire que Odessa, elle est chiante, c'est trop une people pleaser. Elle a tout le monde issues, pourquoi leur faire plaisir à eux? Ils sont nuls avec elle. Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent y faire si elle le fait pas? Et tu sens qu'elle est polytrauma parce qu'il faut que quelqu'un d'autre plus tard lui dise non mais attends, ta famille c'est vraiment des gros losers. Elle a des souvenirs de son père, il était sympa avec elle quand elle était petite et qu'elle était enfant, et il a vraiment commencé à tourner des bilos quand elles ont grandi en fait. Donc Après, tu vois, moi, je trouve que c'est ce qui est chouette. Alors, c'est un des arcs, je pense que je préfère, mais point trop d'infos parce qu'il est quand même assez classique, etc. C'est l'arc 2. Et si tout ce qu'on m'avait dit depuis que je suis toute petite était faux. Oui, Tu vois? c'est là que moi j'ai trouvé que le bouquin devenait intéressant parce que les premiers chapitres, j'étais là, Pouah, mais c'est quoi cette vieille chiffonnette Parce qu'elle a pas l'air super maligne dès le départ en fait. Non. franchement. Et moi, je suis désolée, encore une fois, pour moi, c'est pas une chiffonnette, parce que oui, c'est une people pleaser, on est bien d'accord, mais une chiffonnette, ce serait quelqu'un qui, comme moi, se serait enfermé dans la calèche et n'en serait pas ressorti avant d'avoir pleuré pendant 15 On jours. aurait pu commencer par 15 jours de dépression, et c'est vrai qu'on a de la chance, on n'a pas eu ça. Mais tu sens qu'elle est résiliente à Ce cause n'est pas de Bella son... Swan. Ce n'est plus belle là. Tu sens que sa résilience, elle vient de son contexte Elle familial. est quand même trauma. Hein. Elle est trauma. Bon, ok, bon. C'est bien un trauma, Claire, non? Un bon trauma. Parce que j'ai trouvé que ça devenait intéressant quand elle commence à remettre en question tout l'endoctrinement qu'elle a subi en fait. Bien entendu. Parce que effectivement, au début, tu vois qu'elle est dans un endoctrinement. Enfin, elle suit les opinions C'est populaires de son peuple, quoi. Voilà. Et justement, on se demande, à l'inverse, si on avait suivi enfin, si elle avait été, comme sa sœur l'a été, élevée
pour être une espionne, pour accomplir cette mission et tout ça, elle se serait jamais posé la question. Parce que tu ne te sors pas de entre 15 et 20 ans d'endoctrinement, pour le coup, et d'entraînement et de ciblage et tout ça, comme ça. Et là, justement, le fait de ne pas être préparée à cette mission fait que elle va finir par se poser des questions. Et c'est bien parce que c'était amené par ça et pas uniquement par sa relation avec le prince et avec le gardien. Il y a aussi une question à se poser et je pense que c'est ça qui m'a un tout petit peu dérangée quand même dans ce personnage, c'est que très rapide, il y a quand même une question, c'est pourquoi son père il a choisi sa cadette versus elle alors que c'est elle l'aînée. Et ça, c'est une question qu'elle se pose, mais qui dure environ 3 secondes 12. Mais ça, Et au bout de 3 secondes 12, bon, bah, en fait, c'était comme ça. Mon père, mon propre père, je suis l'aîné, mais il me fait pas confiance pour devenir espionne. Alors, je pense que ça, en fait, il nous manque quand même des éléments de backstory par rapport à sa mère. Et le fait que ce soit un tome 1, moi, je suis assez sûre qu'on aura une évolution dans le tome 2 et que ce sera super intéressant. J'ai 7, sinon il y a des trous. Sinon, il y a des trous. Sinon, il y a des trous. Moi, je rajoute un truc, petit frisson personnel. J'ai vraiment vu le moment où ça pouvait partir en triangle amoureux. Un de mes tropes favoris, souvent mal exécuté, mais alors quand c'est bien fait, qu'est-ce que c'est chouette. Pour ceux qui n'aiment pas ça, soyez rassurés, il y en a pas. Ce n'en est pas vraiment un, mais Mais- il y a le frisson du triangle sans vraiment le triangle. Et ça, moi, j'ai bien aimé. Et c'était vraiment assez bien fait. Alors que moi, j'aurais aimé qu'ils aillent au triangle. Ah, j'imagine. Moi, Ça ne m'aurait pas déplu. Ça ne m'aurait pas déplu. je le redis, j'ai vraiment bien aimé les relations entre les différents personnages. Il n'y a pas que des relations amoureuses, déjà. Bien sûr. Il y a des relations amicales, il y a des relations amicales dans un contexte de c'est une princesse, elle y va avec deux servantes. Hein. Oui. Et il y a des. Je sais pas si ça passe le Bechdel test, mais c'était intéressant. Oh, si. Oh, ça passe. Oh, oui, ça me passe tranquille. Tranquille. Mais ça, c'était intéressant. Et j'ai trouvé que ça ancrait Odessa dans son rôle, à la fois de princesse, mais aussi de personne arrachée à sa famille et l'endroit où elle a vécu toute sa vie. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ni elle, ni les deux filles qui l'accompagnent ne le font volontairement. Elles ont été déjà, comme elle dirait notre amie Violette Sorengay, volontairement. Oui, elle a été désignée volontaire. C'est ça. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'écriture de relation, et d'ailleurs l'écriture en général, faut le dire, c'est très bien écrit. Ah, c'est très bien écrit. C'est vraiment très bien écrit. c'est vraiment C'est bien pas redondant. Il y a un joli vocabulaire, il y a une belle créativité sur le bestiaire, c'est ce que tu disais, etc. Vraiment bien écrit, donc vraiment plaisant à lire de ce point de vue-là. Et une écriture en effet des relations que j'ai trouvée fine, bien faite, etc. Avec peut-être un tout petit bémol sur une relation où tu sens qu'elle s'est un peu raccrochée aux branches en fait, sur toute la construction autour de l'enfant. Tu vois, de la filiation, etc., où je pense que quand même à la fin, c'était un peu le rattrapage vite fait comme on peut, mais soit, ok, admettons. Mais vraiment, je suis d'accord, relation très bien écrite et œuvre globalement avec un vocabulaire très sympa. Et qu'est-ce qu'on pense du ou des personnages principaux masculins, puisque pour le coup, on est effectivement plusieurs. sur il y en a plusieurs, parce que oui, on est sur un peu un Y, on a ce gardien qui est en fait le meilleur ami du prince qu'elle épouse, et le prince. Et c'est vrai qu'au tout début, moi je me posais quand même pas mal la question de mais pourquoi elle lui parle toujours à lui et pas au mec qu'elle vient d'épouser, quoi, vraiment. Qui est quand même remarquablement inaccessible et pas intéressé par elle, en fait. C'est très étroit, très distant. Il est hyper Ouais, ouais, ouais. Bah, on peut peut-être préciser qu'il y a ce personnage du gardien qui est quand même présenté comme quelqu'un de très menaçant, très, très sombre et très brutal. Et ça, c'est pareil, un spoiler du tout début, mais qui est détesté déjà par tout le monde parce que c'est un grand guerrier et qu'il a tué le frère de son fiancé du début. Et très rapidement, en fait, elle est amenée à le côtoyer et on le trouve. Enfin, Oui. il est distant, il est froid au départ, mais. Moi, il y a un truc que je voulais ajouter qui reprend un petit peu ce que dit Lucie, mais j'aimerais bien le pousser un tout petit peu plus loin. Tu as parlé du bestiaire. Moi, je trouve un truc qui est assez caractéristique de ce livre et que j'ai pas vu beaucoup faire et qui est bien fait, c'est que c'est pas seulement un bestiaire, c'est que c'est un écosystème en fait. Ça parle écosystème en C'est fait. vrai. Ça parle écosystème, ça parle relation entre espèces, ça parle régulation. Je trouve qu'il y a un sous-texte écologique assez fort en réalité et qui est vraiment assez bien foutu en fait et qui tient assez bien la route. Et le bestiaire, là-dedans, il est très chouette bien sûr, mais ça va même plus loin.
Et rien que pour ça, je trouve que c'est un livre qui mérite d'être lu parce que c'est pas un truc que tu as l'habitude de lire en fantasy et ça passe bizarrement bien. Et là-dessus, le point commun avec Mononoke, lui-même une redite de Nausicaa. Ouais, c'est vrai. Et bon, c'est vraiment des récits qui sont effectivement dans la veine de Ghibli, quoi. Je me permets de poser la question puisque personnellement, je ne note pas mes livres. Quelle note avez-vous donné à Shield of Sparrows, les filles? Oui, moi j'ai mis 4 étoiles sur Storygraph. Je suis pas montée à 5 ou au-delà de 4 parce que, comme tu disais, il y a quand même quelques trous. Sans doute qu'on aura la résolution de ces petits et des petits ajustements dans le tome 2 et qu'on aura des réponses à nos questions. En attendant, sur le tome 1, ça m'a légèrement dérangé et que, encore une fois, ça révolutionne pas le genre. Donc, j'étais très 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 contente de le lire, mais pour moi, il mérite pas un 5. Très bien. Je crois que j'ai donné 4 parce que j'ai vraiment bien aimé lire, même s'il y a quand même des petits trucs qui m'ont un peu agacée, mais comme c'est sans spoiler, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Mais notamment un peu la naïveté du personnage principal. Cependant, ça fait sens avec l'évolution qu'elle va devoir subir, donc c'est très bien. 4,75 parce que c'était vraiment bien écrit et c'était vraiment sympa à lire. Alice? Pour moi, la même note que Claire. En fait, j'ai très envie de lire la suite. J'ai envie de savoir. J'ai envie que la suite comble les petits défauts du premier. Et en même temps, comme je disais, donc je l'ai vraiment lu à la suite ou en parallèle, je ne sais plus exactement, de Silver Elite. Oui. Et du coup, ça a aussi teinté ma lecture. C'était très rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé Odessa, j'ai beaucoup aimé Le Gardien, j'ai beaucoup aimé Le Prince. En fait, j'ai aimé plein de persos. Et vraiment beaucoup le monde. Voilà, je le répète, mais il y avait des bons éléments qu'on développe pas assez, je trouve, dans la fantasy et la romantasy actuelle. D'ailleurs, pour moi, c'est pas une romantasy. Enfin, c'est une romantasy dans le sens qu'il y a un mariage forcé, donc tu sais qu'à un moment, il va y avoir une relation entre deux personnages. Mais ils pourraient s'allier et tu vois, on pourrait enlever l'aspect romance et l'intrigue tiendrait avec vous. Tout à fait d'accord. Enfin, ouais. D'ailleurs, on a oublié de mentionner que c'est un slow burn, donc pour l'instant, en tout cas dans le tome 1, c'est très light. C'est un slow burn, mais c'est pas behind closed door. Je rappelle, un behind closed door, c'est quand on ne voit rien du tout. Il y a quand même des scènes explicites. Oui. Donc, encore une fois, ne mettez pas ça dans les mains de jeunes personnes. Cependant, en effet, c'est un slow burn dans le sens où l'intrigue amoureuse progresse avec une certaine lenteur et il y a très peu de scènes explicites, quoi. C'est quand même un livre qui délivre enfin qui fait quand même un peu ce job de vraiment on est là pour faire plaisir au lecteur, quoi, Ouais. à la lectrice en l'occurrence. Et donc tu retrouves des tropes que t'aimes bien, le one bed, la forced proximity, le mariage forcé. Et je pense que le slow burn, je reconnais que on voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire de la Ouais. romance parce que la tension est bien construite. Oui, ça s'enchaîne bien. Elle est bien faite, elle est bien faite. Et vraiment, moi je trouve qu'on sent vraiment l'expérience de l'autrice sur le développement de la relation entre les deux protagonistes Ouais. et sur l'écriture des relations en général. Moi, vraiment, là où je l'attends en tournant, c'est sur le plot. Et c'est là qu'elle est faite. Ouais, les petits cailloux blancs un peu trop phosphorescents dans ce livre. Où, au début, moi, j'étais super contente d'être en full mode enquête, théorie, etc. Et en fait, toutes mes théories se sont avérées vraies et j'ai été surprise que sur un seul truc. Alors oui, moi je n'aime pas ne pas être surprise. Un bon plot doit me surprendre. Donc là, je n'ai pas été assez surprise. Peut-être pour terminer, bon, vous savez que je note pas, mais pour vous, je note. Je pense que j'aurais donné une note un peu similaire à ce que vous avez fait un peu entre 4 et 4,5. Parce que oui, en effet, je trouve que le plot a quand même des petites faiblesses, mais bon, ça reste une assez chouette lecture. On peut préciser qu'on a toutes lu ce livre en anglais car pour l'instant il n'est sorti qu'en anglais et qu'on n'a pas encore d'infos sur s'il y aura une sortie en VF. Bon, vu l'engouement sur les réseaux sociaux du BookTok et du Booksta anglophone, j'ai pas trop de doutes là-dessus. On vous souhaite juste une maison d'édition avec des traducteurs un tout petit peu plus sérieux que certaines qu'on connaît. À partir du moment où les droits sont achetés pour faire un film, on peut se dire que quand même il va certainement être traduit en français. Il y a de bonnes chances, ouais. Même si on sait que ça ne garantit rien sur l'existence du film. Bon, on va rester sur cette info et on ne manquera pas de vous tenir informés si on a d'autres infos. Et voilà, l'heure est venue de nous dire à dans 15 jours.
Car oui, nous revenons pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Bien évidemment, vous pouvez réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, ça nous aide beaucoup. Et si vous connaissez quelqu'un qui cherche sa prochaine lecture fantasy, n'hésitez pas à lui conseiller cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire, et à bientôt!